Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appelés. Mais combien d'appelés aujourd'hui sont appelés et parce que Dieu les appelle, ils croient que Dieu va les nourrir même s'ils abandonnent leur travail. Aujourd'hui, tous les appelés disent, Dieu peut quand même utiliser mon travail. En réalité, le travail, c'est une garantie que l'appelé prend de ne pas mourir de faim. Le travail, c'est la preuve palpable que l'appelé que Dieu a appelé là ne croit pas que Dieu peut le nourrir, donc il prend une mesure de sécurité. Parce que répondre à l'appel, c'est faire totalement confiance à Dieu. C'est croire que Dieu est capable de nous nourrir. Et même quand il ne nous nourrit pas, c'est supporter la souffrance du non-ravitaillement céleste jusqu'à ce que le ciel commence à te ravitailler. C'est ça qu'on appelle le désert. La dimension où je crois tellement que je laisse tout pour te suivre. Et tu m'as dit, suis-moi. Et puis pendant que je te suis, je ne bénéficie pas de la providence. Je ne vois pas la provision divine venir dans ma vie. Mais malgré ça, je persévère sur mon chemin, sur ma décision, sur ma résolution, jusqu'à ce que Dieu, tu décides un jour de me prendre en charge, au point de me bénir et de me faire vivre dans la dignité. Même si j'ai 2 pantalons, je crois quand même. Même si je n'ai plus d'endroit où dormir, je te suis quand même. Combien aujourd'hui atteignent ça? Aujourd'hui, les appelés, même qu'ils n'ont pas de transport, ils ne viennent pas à l'église. Combien d'appelés marchent pour venir à l'église? Est-ce qu'on entend encore les témoignages de j'étais à Koumassi, je marchais pour venir à Kogodi au culte? On n'entend pas. Parce que l'appelé aujourd'hui, qui est à Koumassi, n'a pas de transport, il s'assoit à la maison. Donc du coup, l'église, dans 15 ans, dans 20 ans, quel genre de pasteur on aura? Parce qu'aujourd'hui, les gens estiment que la souffrance n'est plus biblique. Bon, si Jésus te demande de porter ta croix, la croix, c'est quoi? C'est anniversaire, c'est baptême, c'est fête, c'est sandwich. Quand on a la croix, c'est champagne en bois. La croix, ça serait quoi? Si ce n'est le symbole de la souffrance. Mais combien aujourd'hui acceptent la souffrance en bénissant Dieu? Dès l'instant qu'on souffre un peu, on se sent maudit, on se sent abandonné. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. Donc il y a des thèmes qui sont tellement basiques, mais que le chrétien même n'arrive pas à percuter. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu, mais tu ne fais pas confiance à Dieu pour te nourrir? Si Dieu ne peut pas nourrir, nous autres, on vit de quoi? Tu vas dire, non, papa, attends, Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu as Yango, aujourd'hui, tu vis ici, aujourd'hui, tu vis là-bas, aujourd'hui, tu as un pantalon qui te sert. Bon, c'est aujourd'hui que j'ai ces chaussures-là. Et hier, quand je n'avais pas de quoi payer des chaussures, que je prenais les vieilles chaussures de mon père qui n'utilisait plus et je mettais la peinture dessus pour bien assombrir le noir et puis je portais pour aller prêcher. J'allais dire quoi? C'est parce que j'ai chaussures avec peinture que je sais Dieu, que je parle facilement. Et hier, quand on faisait l'œuvre de Dieu dans les garages des gens, où la dame, elle sait qu'à peine on veut commencer l'œuvre de Dieu, elle allume le climatiseur. Les climatiseurs qui ont nuque là. Ancien climatiseur où on casse le mur et ça sort comme ça. Chaleur de ça. La tata à la cité bourgeois, elle attend. Dès que nous on vient de poser nos chaises, elle m'a dit, il faut qu'on vienne prier chez elle. On a commencé à prier. Si tu veux plus nous voir, chasse-nous. Mais elle dit rien. Dès qu'elle voit qu'on vient puis on place les chaises, elle parle pas. Alléluia, on va prier. Bon, ça commence. Oh, le couloir, il est long, le climatiseur au milieu. Donc, quand ça donne la chaleur, il n'y a pas d'air qui descend comme ça. L'air passe seulement que dans la cour avant. C'est le toit du garage. Il n'y a même pas de plafond. Donc, il y a déjà la chaleur du soleil sur le toit, rajoutée à la climatisation qu'on nous donne gratuitement. Ouais, c'est pour la fraîcheur. On nous donnait la climatisation gratuitement. Donc, ça veut dire que dans le ministère que vous voyez là, avant que les ouvertures des climatiseurs donnent dans le temple, c'est le moteur qui donnait d'abord dans le temple. Au fait, cette église n'a pas commencé avec la fraîcheur du climatiseur. Elle a commencé avec la chaleur du climatiseur pour finir avec la fraîcheur du climatiseur. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens veulent commencer avec la fraîcheur du climatiseur. Dès que la chaleur les tape, ils estiment que Dieu les a abandonnés. Où est le Dieu d'Abraham? Il est sur ta tête. Il n'est pas ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'une telle génération croit? Combien croient au point de s'enfermer dans une chambre et prier pendant 24 heures? On trouve ça aujourd'hui. 6 heures. Même si j'ai dit dernier plus 4 heures. On trouve combien ici? Et puis 4 heures chaque soir, chaque semaine. Quelquefois on passe en 4 heures. Chaque semaine au moins une fois. Vous voyez? Ouais, on dit, la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc comment tu peux faire pour croire que Dieu existe et puis tu ne passes pas du temps dans sa présence? C'est que tu ne crois pas qu'il existe. Donc vouloir suivre Dieu en ayant la main sur quelque chose au cas où Dieu ne fait pas vite, ça montre que tu ne crois pas. En même temps que tu suis Dieu, en même temps que tu es petit pompier, au cas où Dieu ne fait pas, la gueule est là, tu ne crois pas. En même temps que tu suis Dieu, en même temps que tu es maîtresse un peu, au cas où Dieu ne fait pas bien, ton élève est là. Tu ne crois pas. Si tu es maîtresse, c'est que tu es un élève, sinon tu enseignes quoi? Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas des au cas où? Au cas où Dieu ne fait pas, je sais où je peux aller taper la porte. Mais quand même, regarde le au cas où est bien attrapé là, on crie, je m'attends à toi. Je n'ai que toi. En plus en main, je n'ai que toi. Tu es tout pour moi. Or quand lui te dit attends, tu dis non, je vais frapper une porte de mon cas où. Et c'est là-bas que tu attends le miracle. C'est pourquoi je dis il y a des notions basiques
telles que la foi, est-ce que les chrétiens l'expérimentent vraiment? Des notions basiques telles que la prière, est-ce que les chrétiens l'ont compris réellement? Parce que tout ce que tu fais sans comprendre, tu le feras mal. La foi, ce n'est pas la capacité à dire je crois en toi Jésus. C'est un mécanisme puis on voit l'existence des choses qu'on espère et qui démontre ce qu'on ne voit pas. C'est ce que la Bible dit.